appareil photo. Alors c'est parti, c'est parti. On ouvre. Ah là 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 là, c'est l'unboxing. Hein. L'unboxing sans payer, bien sûr. Enhancement Kit. Améliorez-vous. Alors, c'est quoi un Enhancement Kit aujourd'hui? Est-ce que c'est un kit... Est-ce que c'est un kit de thérapie gratuite? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous me direz, les hommes. Des keycaps supplémentaires. On va je vais les garder, on va pas les utiliser tout de suite. Et évidemment, on va s'attaquer au bébé. N'oubliez pas, gardez-moi le minuteur pour mes banbao, hein, parce que sinon ils vont cramer au four pendant qu'on est en train de tripoter des touches cliquis. Hein, donc n'oubliez pas, hein, promis Alex, je me lave les mains. Ok, voilà le bébé. Ah, ça, ce qui est bien, c'est que il y a un petit kit de transport. Encore 2 minutes. Ah, vous êtes les meilleurs. Attention, ouverture. Ah oui, incroyable. Cric, cric, cric. Hop là, ouverture. Hop, 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 hop. Oh, et monsieur est un homme de goût. Monsieur l'a choisi en gris. En gris métallisé. Vous le voyez ici. Module droit. Oh. Ah oui. C'est le cliquis, hein. Ah, ça, on reconnaît les vrais. Hein. On reconnaît les vrais. On connaît les gens qui disent fuck you à la famille, fuck you au couple, fuck you à l'open space. Hein. C'est du good. Alors attendez, que je ne perde pas les choses parce que là je vois des petits papiers que je perds pas les trucs, je les rends à Alex. Le user manual, on va pas le. De toute façon, normalement, Alex me disait qu'il y avait un logiciel propriétaire à télécharger, donc déjà on va l'unboxer. Alors les keycaps n'ont pas l'air dingos. Ils ont l'air normaux, Tenchu, mais bon, normalement c'est des switches standards parce que un des points forts aussi, un des points forts. Une des obligations des claviers split modernes, c'est que évidemment ils sont standards. Donc normalement, les claviers Digma sont standards. Oui, c'est effectivement filaire parce que là on a le petit câble USB. Donc normalement ils sont standards, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment changer les switches et les keycaps si l'envie vous en dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh là là, mais attendez, il y a une pochette dans la pochette là, vous me parlez. Oh, c'est aimanté. Oh, c'est aimanté. Oh, c'est aimanté. Ah, j'adore. Ah oui. Je vous fais le bruit plus proche de vous. Oh oui. Alors ici on a évidemment les câbles USB à utiliser, parce que du coup c'est la version filaire. Ça j'imagine que c'est pour les raccorder, et ça c'est pour aller au bout du truc. Alors j'ai pas besoin du grand en fait, je vais garder le grand ici. Je vais garder que les 2 petits. Et je pense que le grand... Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Ça c'est quoi ce câble USB là, Attendez, pourquoi j'ai 4 câbles USB? Faut que j'éteigne mon four. Ok d'accord, faut que j'éteigne mon four. USB-C vers USB-C avec un adaptateur, j'en ai pas besoin. Je vais laisser ça neuf. Je vais aller immédiatement éteindre mon four dans 2 minutes. Attendez, je garde ça. Je sors ça. Je ferme ça. Je mets ça là. On pose ça là. Et pour comparaison, évidemment, voici un clavier classique de type 60%. Par rapport à la taille d'un Digma qui vient évidemment se poser là. Oh là 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 là, oh là là, oui, 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 oui. Oui, 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 je dis oui, je dis oui, je dis oui. Oui, le four, j'y vais. Oh. Attendez, je vous laisse avec cette vue incroyable. Le chat, vous pouvez rajouter 4 minutes au minuteur. Vous pouvez rajouter 4 minutes. Vous pouvez rajouter 4 minutes. Alors. J'ai déjà un câble USB qui est mon câble USB long pour brancher tout ce qui est manette de jeu et charge qui est là. Donc c'est un câble Razer. Oh, ça s'allume. Donc j'imagine que je les branche ensuite comme ça. Ah, c'est intéressant parce que la coque, elle fait alu brossé, mais sur le côté... Ah, c'est marrant la texture. La texture, elle est un peu rêche. Elle est un peu... Je sais pas comment vous dire. Bon, bref. Bon, c'est pas très esthétique avec le câble noir, j'en conviens. On va dire que normalement, c'est un peu caché comme ça.
Waouh, son et lumière à Chambord. Bon, 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 bon. On dirait un détourage d'une miniature YouTube. J'ai ma miniature YouTube, les gens. Hein. J'ai la miniature YouTube. Regardez-moi ce détourage, putain. Ah ouais, d'accord. Donc là, on n'a pas pris la version sans fil, Alex, mais on s'est fait plaisir sur le RGB. Ouah, baba, le bordel. C'est assez... Attends, est-ce que ça marche si j'éteins tout? Est-ce que si je me mets dans le noir complet, voilà. Là, je suis un vrai gamer. Là, je suis un vrai gamer. Aïe, 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 c'est Jean-Michel Jarre. Ah oui, ça s'est fait plaisir sur les LED, hein. Jean-Michel, ne me strike pas sur mon replay sur YouTube, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Je n'ai fait que chantonner ton truc. Hein. Alors, j'ai déjà fait un truc de merde parce que ça y est. Non, attendez, 2 secondes. Oh putain, qu'est-ce que j'ai cassé sur le truc là? Bon, bref. Alors, vous le voyez ici un peu plus en détail. La grande spécialité de ce clavier, c'est que vous voyez, vous avez littéralement 8 touches par pouce de raccourci. Voilà, il y en a 8 littéralement, numérotés de 1 à 8. Et évidemment, un des intérêts, je vais rallumer ma lumière parce que ça me déprime d'être dans le noir, voilà. Un des intérêts, vous le savez, c'est que les claviers split font en sorte que vous ne bougez pas beaucoup les mains de votre clavier. Et surtout, vous ne touchez pas beaucoup à ce qu'on appelle la home row. Donc la home row, elle est ici. Hein. La fameuse rangée de base. Donc l'index gauche sur la touche F, l'index droit sur la touche J. Et le but du jeu, c'est évidemment de bouger comme ça et de ne pas aller chercher autre chose, genre pavé numérique et tout. Donc l'idée, c'est que évidemment, tous vos modificateurs et vos touches d'action sont sous le pouce. Ça veut dire que là, vous pouvez avoir évidemment espace, enter, alt, sup, contrôle, shift, etc. Et c'est évidemment, je vous le dirai jamais assez, beaucoup mieux gaulé d'avoir tout sous les pouces, qui sont vos doigts quand même les plus agiles, les fameux doigts de la supériorité et de la civilisation humaine sur celle des animaux, hein, voilà, par rapport à avoir tout sous les petits doigts. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le choix, vous voyez, des claviers, il y a des claviers de plus en plus, on va dire, des claviers de plus en plus minimalistes. Les plus minimalistes, il y a juste 3 rangées de touches et que des modificateurs, puisque sur ce genre de clavier, on va jouer sur ce qu'on appelle les layers. Les layers, c'est des touches de modification qui vous permettent, quand vous appuyez sur une touche, de modifier tout le clavier tant que la touche est maintenue ou qu'elle appuie une fois ou relâchée. Ça dépend évidemment de votre firmware, de ce que vous voulez faire. Ça veut dire que vous pouvez avoir évidemment sur votre clavier gauche et droit des lettres de base et des chiffres, mais vous pouvez aussi maintenir une touche pour que votre clavier droit se transforme en pavé numérique, un autre pour que le pavé gauche, la partie gauche du clavier devienne tout ce qui est symbole, genre, je sais pas moi, arrobas, shift, tous les trucs de code, etc. Donc, vous avez un nombre de layers qui est vraiment énormissime. Le but du jeu, c'est qu'évidemment, vous allez programmer votre clavier selon votre préférence pour que, à la fin, avec la mémoire musculaire, vous puissiez changer tout sans vous prendre la tête, quoi. Donc moi, l'idée, c'était de me dire, de base, je vais commencer tout doucement, c'est-à-dire je vais commencer avec un layer de base et avoir mes touches les plus importantes, c'est-à-dire peut-être enter ici, supprime ici, pour avoir les deux côte à côte, ici avoir space, ici avoir shift et control, par exemple. Donc mes touches, on va dire, les plus usuelles d'action, je les ai sous le pouce, ça tombe très très bien sous le pouce, donc je vous montre un peu une démonstration du pouce. J'ai une main plutôt grande, mais vous voyez, mon pouce, ça suit bien mon pouce, les touches du haut. Et puis peut-être que les touches ici qui demandent d'avoir le pouce légèrement plus replié, donc moins accessible, donc je ne vais pas appuyer sans faire exprès, je mettrai peut-être des layers là-dessus, donc des layers de fonctionnalité ou des thématiques de touches sur dessus, quoi. Voilà, pour vous donner une idée. C'est cuit. Ah putain, le four, j'y vais. Ah, ça peut encore tenir 2 minutes. Donc je sais pas si Alex aka Jimmy Yao est dans le chat. Ouais, comment ça, j'ai éteint mon clavier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, ça a éteint le clavier. Ah non, ça a tout rallumé. Je sais pas si Alex est dans le chat et donc Alex il a un autre clavier qui est le ZSA Moonlander. Donc attendez. Voilà.
Où est la touche espace sur ce truc-là? Oui, là, je suis en train de découvrir le truc en live avec vous, hein, bien sûr. Hein. Où est la touche? Ah, la touche espace, elle est là. Non, elle n'était pas là? Je ne sais plus où elle était. Donc, Moonlander. Voilà. Donc, Jimmy Yao, il a celui-là, le Moonlander, qui est un autre des claviers split tout fait star, les plus connus. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de claviers qui sont surtout des claviers qu'on va faire soi-même. Donc, il faut acheter le PCB, il faut acheter les switches, il faut acheter les keycaps, faut imprimer la coque, etc. Et donc, depuis quelques temps, des constructeurs comme ZSA ou des constructeurs comme Digma proposent des claviers tout faits. Donc, l'ancien clavier d'Alex ou Jimmy Yao dans le chat, c'était celui-là. Et son nouveau, ce sera bientôt celui-là, si un jour je veux bien lui rendre. Un Sirius qui dit « Ah, j'ai eu aussi une Moonlander et clairement, je préfère le Digmadify tous les jours. » Ah bah, il y a Siriru qui, lui aussi, possède beaucoup de claviers split. Ah bah, je veux bien que tu nous expliques, Siriru, pourquoi tu préfères. Je crois que donc moi, il y avait Sombri qui avait acheté aussi le Moonlander, qu'il avait beaucoup aimé, mais il lui reprochait 2-3 bricoles. Je crois que ce que me disait Alex, c'est que le sien, quand il était en mode tenting, donc en mode incliné, il n'était pas ultra stable, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc vous allez le voir ici, puisque c'est important. Hop. Évidemment, vous avez des options de tenting pour les incliner plus ou moins vos claviers. Ouais, vous pouvez incliner plus ou moins votre clavier et sortir des supports pour un moment le maintenir plus ou moins, quoi, votre truc. Alors je sais plus comment ça marche, ce truc-là. Voilà, on peut le sortir complètement et on va lui mettre des crans, on va dire, pour l'incliner. On va y aller doucement au début, on va mettre un cran de base, là, ici. Voilà, que je me gourre pas. Donc on va l'incliner là, boum. Ici, de la même manière, on va l'incliner aussi. Le four, oui. Voilà, je vais mettre à peu près là, attends, au cran numéro 3. Et tac, tout de suite, il est incliné. Je vais l'incliner de la même manière ici. Ça brûle ou pas, ça? Non, ça brûle pas encore, on est d'accord, hein, je brûle pas. Hein. Le four, putain, merde, faut que j'y aille. Donc, vous voyez là, ça c'est intéressant parce que le tenting qui fait vraiment partie de l'expérience des splits, oh oui, c'est vachement mieux comme ça. Oh oui. Ah, par contre, vous voyez, j'ai un tout petit peu de jeu, mais alors, je sais que j'ai un peu de jeu aussi parce que normalement, mon bureau n'est pas très droit, quoi. Faudrait que je teste avec un truc. Alors, par contre, j'ai un système qui fait que j'ai mis en place une sorte de système de molette et de roulette, voilà. Donc voilà, une fois que c'est posé, ah oui, c'est pas mal, hein. Alors c'est pas glissant, j'ai pas encore testé. Ça a l'air de bouger beaucoup. Je suis sur une table en bois. Après, vous voyez, j'ai un peu de jeu. Donc une fois que j'ai posé mes mains, ça bouge plus. Hein. Voilà. Une fois que j'ai posé mes mains, ça bouge plus. On peut tester avec, un truc de speed typing. Oh, c'est bizarre. Ouais, speed typing. Voilà. Donc vous voyez ici, le truc, c'est que évidemment, il faut tout réapprendre de zéro. Il faut que j'aille voir mon four, oui. Le four, on est bien. Ça y est, j'ai éteint le four. J'ai éteint le four, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut tout réapprendre, c'est que vous voyez ici, mes touches sont désormais alignées à la verticale. Elles sont décalées selon les doigts. Et donc, évidemment, d'un point de vue musculaire, c'est complètement différent d'un clavier classique. Donc, je vous rappelle, les touches sont pas alignées à la verticale et alignées horizontalement. Donc là, on est vraiment sur l'inverse. Alignage horizontal, pas d'alignage vertical. Alignage vertical, pas d'alignage horizontal. C'est évidemment le réapprentissage le plus total là-dessus, surtout quand vous tapez plutôt vite. Moi, je culmine à 80... Avec un clavier classique, je suis plutôt autour des 94 mots par minute. Je pense que là, je vais tourner à peu près à 10 mots par minute. On peut essayer, hein, mais franchement, je vais être... Oh là là. Ça va être un très très mauvais délire, je pense. Je ne sais même pas où chercher la CD. Voilà. Si je le fais, je fais... Hop. Et là, je suis là. Elle est où la touche supprime? Je sais pas où la touche supprime. Ok, il faut que je recommence tout. Parce que évidemment, la touche supprime, j'étais la chercher immédiatement. Ah bah, elle est là, ok. Supprime, elle est là. Oh là là! La touche espace, elle est là. Elle est là.
Oh, elle est même pas là. Faut que je trouve la touche espace, hein, c'est ouf. Je trouve la touche supprime, pas la touche espace. Ah oui, la touche espace, elle était là. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il faut tout réapprendre, évidemment, et c'est un des trucs numéro 1 autour des claviers split, c'est que une fois que vous avez un clavier split, vous devez tout réapprendre, et c'est mieux, mais, encore une fois, avez-vous le courage, une fois que vous êtes enfin fait un clavier, et que vous commencez à avoir une vitesse de frappe correcte, combien de temps aurez-vous comme patience, on va dire, pour redevenir, eh bien... Oh putain, je tape à une vitesse, on dirait vraiment Miko. Mais voilà, une fois qu'on a commencé à trouver ces mots, j'avais dit 10 mots par minute, je suis à 11 mots par minute. Voilà, mais j'ai passé plus de temps à chercher la touche espace et la touche correction qu'autre chose. Maintenant que je sais que la touche espace, elle est notamment là, voilà, et elle tombe très bien sous le pouce, la touche espace, du coup, on peut aller beaucoup plus vite. Voilà. Le but du jeu, c'est de me dire, j'espère gagner à peu près 2 mots par minute par jour. Voilà. Donc évidemment, c'est très très simple quand vous passez de 11 à 13 mots par minute. Mais si vous passez de 80 à 83 mots par minute, c'est compliqué. Donc là, ne serait-ce que si je devais recommencer, évidemment, maintenant que je sais où est la touche espace et la touche correction, ça va évidemment plus vite. Donc si je commence à y aller et que je connais la touche espace... Oh là 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 là. Non. Non. Elle est où ma touche correction? Elle est là. Ah, ça, j'ai trouvé trop vite. Donc... soir. Ah, ça y est, ça commence à rentrer. Toi, en, aimer. Oh là, le M, il est chelou à aller chercher. Grand. Voilà. Ah. Ah. Putain, le A, il est bizarre aussi. Tu. Non. Tu. Ça. Oh. Ah, ça commence à rentrer vite, hein, mine de rien. Qui, il, lui. Les switches sont pas mal. Les switches sont pas mal. C'est pas du niveau des switches lubrifiés de ouf du Rogazos, hein, mais si vous aimez évidemment les gros trucs qui font 21 mots par minute. Si vous aimez évidemment les gros switches qui font clac-clac, c'est pas mal, quoi. Il est bon, mon petit clavier 60%, c'est quoi? C'est celui que je teste en ce moment, c'est le ROG Falchion RX Slow. Est-ce que c'est worse pour du gaming, dit Ainato? Et bien justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que justement, pour moi, les claviers split sont ultimes pour du gaming, parce que évidemment, regardez, lorsque je joue aux jeux vidéo, je vais plutôt faire ça et avoir ma souris là, voilà. Donc là, on se retrouve avec évidemment le cas de tout ce qui était Razer Tartarus, mais vous avez enfin un clavier qui prend 0 place par rapport à votre souris, voilà. Et vous pouvez jouer de manière beaucoup mieux. Donc je pense vraiment que les claviers split sont nés pour être des super claviers gaming, parce que vous pouvez littéralement décaler une partie si vous le voulez ou pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font aussi de la bureautique comme ça. Donc ils font de la bureautique comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent leur clavier au milieu et ils mettent le trackball ici. Voilà. Pac. Oh là là, regardez-moi ça. Transformer. Là, je suis là en fin finale. Donc vous taffez, vous avez le trackpad, vous taffez, etc. Avec les reflets, les gens là, je suis en train de me toucher. On dirait une illustration par intelligence artificielle. Donc vous gérez le rapprochement par rapport à évidemment par rapport au fait que vous avez les avant plus ou moins inclinés ou pas inclinés, la largeur des épaules. Vous gérez le tenting pour l'équilibrage ou pas. Vous gérez tout ça. Vous mettez votre petit trackpad au milieu. Et vous pouvez tapoter, puis aller au trackpad avec le bout du pouce, tapoter et le trackpad avec le bout du pouce. Oh là 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 là, c'est magnifique. J'avoue que là, franchement, il y a un côté sci-fi, on dirait une illustration par intelligence artificielle, quoi. Donc il y a des gens qui bossent avec ça, voilà, avec le trackpad au milieu. Il y a des gens qui bossent avec le fameux café au milieu, mais ça, c'est à vos risques et périls, hein, c'est le fameux genre, tu tapotes, et je pense que tu dégueulasses ton clavier au bout de 2 semaines, bien sûr. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'évidemment, il y a ce côté. Si tu as besoin de jouer, ça, c'est assez ultime, parce que je vous rappelle que, du coup, on se retrouve avec un équivalent de Razer Tartarus là-dessus, ou autre Razer Orb Weaver, ou je ne sais plus ce qu'il y avait comme clavier gaming qui ne prenait que la sphère gauche de votre main. Et là, vous pouvez jouer avec beaucoup de place et de manière beaucoup plus naturelle que d'avoir, évidemment, le fameux coude qui part complètement à droite et qui est très très loin, quoi. Donc l'idée, c'est
de vous dire, je vais réapprendre. Je vais réapprendre la live, c'est-à-dire que je vais déjà trouver l'emplacement parce que je n'étais pas habitué. Voilà. Je vais devoir réapprendre mon mouvement des doigts qui est désormais droit et ne part pas sur les côtés, parce que je vous rappelle qu'à la base, les doigts partent sur les côtés parce que vos touches sont staggered. Maintenant qu'elles sont en colonne, c'est plus la même chose. Et donc, après, il faut aussi réapprendre évidemment les pouces. Mais je pense que les pouces, c'est très naturel une fois que vous avez. Donc moi, maintenant que j'ai compris que ici j'ai espace et ici j'ai backspace, les deux côte à côte, c'est très très logique. Voilà. Maintenant que je sais que j'ai les deux côte à côte, c'est vraiment très très logique. Donc moi, voilà, je vous dis, l'idée c'est de vous dire, je vais apprendre ne serait-ce que le placement des touches, les 4 touches de base, on va dire, qui sont là. Et puis après, quand je serai motivé, il y a les 4 touches ici qui sont plus difficiles d'accès, mais qui vont pouvoir me permettre d'accéder aux fonctions vraiment avancées si je veux que ça passe à des fonctions avancées, quoi. Est-ce que c'est facile de modifier en Bepo diflamique ? Bah, tout à fait. Parce qu'encore une fois, là, je vous rappelle, vous n'avez que des keycaps. Hein, donc, si vous voulez acheter des keycaps de Bepo, vous les placez. Et puis, je vous rappelle qu'encore une fois, l'intérêt de ce genre de clavier, c'est évidemment de modifier complètement le truc à votre envie, quoi. Donc, vous pouvez mettre cette touche, vous pouvez mettre vos touches où vous voulez. Donc, l'idée aussi, par contre, je crois que c'est une des limites du Digma. Je crois que ça ne passe pas par des solutions de type VIA ou QMK. C'est une solution. Alex me disait qu'il fallait télécharger un logiciel qui était un logiciel propriétaire, ce dont je ne suis jamais vraiment fan parce que globalement, je préfère quand même avoir un logiciel qui est un logiciel open source ou un logiciel qui est standard pour tout le monde. Donc là, je crois que ça doit passer par des logiciels, le logiciel de Digma pour le customiser. Mais vous voyez ici, vous pouvez changer vos layers. C'est le genre d'exemple que vous avez, quoi. Axel qui dit blank keycaps. Bah, ce qui est intéressant, c'est que même le Digma Race 2, il est livré avec des keycaps vierges comme ça si vous le voulez, quoi. Oui, vous pouvez avoir des keycaps, c'est que des traits d'union. Et comme ça, vous pouvez le mapper comme vous voulez, parce qu'évidemment, à la fin, vous ne regardez plus votre clavier, vous êtes en full mémoire musculaire. Mais voilà. Those movies that did so well? Ça, c'est l'annonce du Digma 2, du Race 2 qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Après, est-ce que vous avez le courage, et c'est important, est-ce que vous avez le courage de réapprendre tout ? Parce que déjà, il y a le courage de réapprendre musculairement comment poser vos mains sur un clavier avec des mouvements de doigts qui changent complètement et les pouces qui sont désormais au centre de l'attention par rapport à avant. Donc il faut déjà tout apprendre de zéro. Si en plus vous apprenez le mapping Bepo, donc je vous rappelle qu'il y a un mapping de touche qui est plus logique pour écrire en français mais qu'il faut réapprendre de zéro, il y a une peur aussi, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui ont abandonné en cours et qui ont dit même si sur le papier c'est intéressant, j'ai pas le courage. Franchement, ça m'a cassé les couilles, je tapais à 2 à l'heure pendant une semaine, j'ai besoin de bosser un moment donc il faut que je tape plus vite. J'avais pas le courage de réapprendre à taper de refaire ma main musculaire par rapport à genre mon clavier de laptop par exemple. Donc c'est quand même un investissement de vous dire que vous allez essayer de vous trimballer votre clavier partout avec vous au début, que vous allez taper dessus pour vous entraîner à regagner vos mots par minute. Donc vous voyez, moi je suis à 21 mots par minute par rapport à 94 mots par minute, je suis vraiment en galère. Mais le but du jeu, c'est évidemment de taper plus vite et de faire de moins d'erreurs par mot. Donc je vous rappelle, c'est même plus important de faire moins d'erreurs que de taper vite parce que on grille sa moyenne à corriger un mot. Donc voilà, est-ce que c'est le truc ultime de dire je vais faire du Bepo sur un clavier split ? Oui, mais en même temps, ça veut dire que vous avez quand même tout un apprentissage à faire, quoi. C'est un truc un peu différent. Non. J'ai trouvé la bonne inclinaison. Hein. Ouais, c'est intéressant. Donc, il y a des gens qui ont la mémoire musculaire. J'ai eu pas mal de tutos sur YouTube pour apprendre à mieux taper sur le clavier et puis apprendre à retaper sur un clavier, les différentes techniques. Mais je me dis, peut-être que moi, si je devais apprendre en plus le Bepo, ça ferait quand même énormément de taf de réapprendre un mapping et de réapprendre un mapping musculaire, un mapping et puis un mapping, du cerveau, quoi. Ça ferait beaucoup. Donc je me dis plutôt, je vais garder le mapping de base des touches, même si je pense que Lazerty est un mapping vraiment nul à chier, mais je veux au moins déjà apprendre ces touches-là parce qu'il y a quand même... Ouais, imaginez le programme en termes de customisation, toutes les possibilités, c'est juste gigantesque en termes de possibilités, quoi. Donc voilà. Et effectivement, je pense que sur l'appui, il y a un petit point ici qui me permettrait de
d'augmenter l'appui. À mon avis, je sais pas si c'est ma table qui fait ça. Il faudrait que je cale un petit truc ici pour que ça ne bouge pas. Après, une fois que vous avez mis vos mains dessus, ça bouge plus, quoi. Franchement, là, je tape, vous voyez, ça bouge pas du tout. Mais c'est quand vous n'avez pas appuyé les poignets que vous avez un léger jeu. Mais une fois que vous avez appuyé les poignets, ça ne bouge pas d'un iota. Donc ça, c'est bien parce que souvent, les systèmes de tenting sont un peu limités. C'est quoi le tenting le plus extrême de la Terre qu'on puisse lui faire à ce truc-là? C'est ça, non? Attendez, non, mais il y a ça qui est inversé, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là? Je connais pas, j'ai même pas regardé la notice, mais j'ai l'impression que les petits pieds ici, là, sont un peu différents. Est-ce que c'est pas des petits pieds de soutien externe? Je sais pas. On va essayer de faire un tenting de la mort qui tue. Voilà. Oh là là. Oh putain. Je sais même pas si ça s'accepte un tenting de cette nature-là, c'est juste la violence. 3 crans. Allez, 3 crans. Boy. Alors là c'est violent. 3 crans, c'est archi violent. Trop violent même. Je pense que le truc qui sert... Ah, il y a un autre système de tenting ici qui vient se caler. J'imagine qu'il doit y avoir un système ici qui vient soutenir peut-être. Bon, je connais pas bien, faudrait que j'essaye. Honnêtement, il faudrait que je regarde la notice parce que j'ai pas eu le temps de bien regarder. On va rester sur le truc de 3 qui m'a l'air d'être déjà doux, on va dire, pour commencer. Et je vais virer ce truc-là. Voilà. Mais c'est assez enthousiasmant. Et puis pour un clavier tout en un, encore une fois, parce que vous pouvez tenter de faire des claviers vous-même, mais quand vous essayez d'avoir les options donc de tenting, potentiellement wireless, le RGB, les reposes poignets intégrés, etc., quand vous mettez tout bout à bout, il n'y a pas beaucoup de claviers tout faits qui existent, quoi. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Très intéressant. Je vous rappelle qu'un des claviers les plus connus, c'est le Glove. Alors, comment je fais les chiffres là-dessus? Je peux faire l'ancienne les chiffres. Ouais, je peux faire l'ancienne. Le Glove 80 ici, qui est vraiment un des claviers les plus demandés actuellement. Et le Glove 80, vous voyez qu'il vient jouer très très loin aussi en termes d'ergonomie. Vous voyez, le Glove 80, lui, il est encore différent parce que lui, le Glove 80, il est key weld, c'est-à-dire qu'il est creusé, le Glove 80, par rapport notamment au DeFi Digma qui, lui, est plat. Donc le creuser, en théorie, c'est encore meilleur. Mais vous voyez, ça demande encore une autre installation, une autre se réhabituer encore complètement sur d'autres systèmes. Mais le Glove 80 a des claviers très très à la mode du moment en termes d'ergonomie. Et puis je vous avais dit, évidemment, il y a le... Alors, attends, je vais tout faire à la mano. Non, je sais pas où est la touche contrôle. Je sais pas où est la touche contrôle encore. Bon, c'est pas grave. Et puis il y a évidemment le Naya. Donc le Naya Create. Backspace. Ah oui, je l'ai. Donc le Naya Create qui était aussi très 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 prometteur, même s'il n'est toujours pas sorti, parce que le Naya Create, vous voyez, c'est un clavier aussi mais qui est plat et dont les trackballs et les add-ons sont au niveau du pouce. Merci Cyriru et les gens dans le chat qui ont une expérience sur les claviers split ergonomiques, sur justement vos retours d'expérience. Le Naya, j'ai trouvé très intéressant, mais le Naya, un Naya complet, c'était quasiment 700 balles, donc j'étais en mode non. Pour un projet évidemment qui est encore nouveau et qui n'a pas été prouvé, j'attendrai un petit peu, quoi. Donc voilà, ça j'en parle souvent aussi. J'aime beaucoup l'idée d'avoir le moindre raccourci que le DeFi. Mais vous voyez, notamment, vous avez les outils que vous pouvez venir alimenter à l'intérieur. Trackball au niveau du pouce, je dis oui, dit Wax Adrien. Ouais, c'est une grande mode. Il y a plein de gens qui ont leur clavier split avec le trackball au niveau du pouce pour vraiment ne jamais quitter vos mains du clavier lorsque vous faites notamment de la bureautique. Après, vous faites du jeu vidéo, c'est autre chose, mais il y a une mode effectivement d'inclure des trackballs au niveau du pouce des claviers. Et il y a même des Glove 80 qui ont été modifiés pour avoir le trackball. Mais bon, je comprends que dans une optique de gaming, ici notamment avec le DeFi, dans une optique un peu de gaming, le DeFi, la plupart des gens ne jouent pas au trackball et auront plutôt envie d'avoir un clavier dit normal avec une souris à droite, quoi. Est-ce que c'est ton activité principale, c'est pas d'écrire, ça change. Perso, pour montage de l'audio, un macropad, ça change déjà pas mal la vie. Ah bah Redpunk, je pense que là, t'es sur un macropad ultime.
Parce que je vous rappelle que les macropads sont quand même des claviers avec 4 touches et que tu peux remapper comme tu veux. Là, tu imagines bien qu'avec ce genre de clavier, tu peux faire des macros à l'infini. Et donc, j'imagine que tu peux avoir vraiment une productivité. Encore une fois que tu as dompté la bête et que tu as commencé par l'utiliser de manière basique, comme moi je vais le faire avant de le rendre à Alex, mais au bout de quelques mois, une fois que tu as vraiment dompté la bête, c'est-à-dire que tu écris bien vite avec, et tu vas commencer à créer tes propres layers pour des softs spécifiques ou pour des symboliques spécifiques, je pense que ça peut être ultime. C'est pour ça que les split keyboards sont un mélange de clavier, de contrôleur gaming et de macropad que je trouve ultime. Et encore une fois, c'est mieux pour les mains et les bras. Voilà. Les claviers qu'on peut utiliser une main, ça existe. Oui, tout à fait, des briques ça existe, les claviers qu'on peut utiliser une main, mais ça n'a jamais vraiment marché. Il y avait le Chord qui, je crois, non? Je sais plus comment ça s'appelait. Non, c'était pas ça. Comment s'appelait ce clavier qui ressemblait à une sorte de boule avec des sticks analogiques. Bon, on peut trouver des claviers de main, mais globalement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Pour du gaming, t'auras pas mieux que du Tartarus Pro, dit Mazédu. Oui, mais le problème du Tartarus Pro, c'est que je dois mettre en plus de mon clavier. Moi, j'ai un Tartarus Pro, hein, donc je trouve que le Tartarus Pro est un très très bon, contrôleur gaming pour si vous faites du clavier souris. C'est vraiment top le Tartarus Pro. Le problème, c'est que vous le branchez en plus de votre clavier. Je pense que ce qui a fait le beat du Tartarus Pro, c'est que les gens disaient j'ai déjà un clavier. Là, l'idée, c'est que vraiment, vous avez un clavier et hop, vous avez un Tartarus Pro. Voilà. Et c'est ça qui change tout pour moi. C'est ce truc-là. Là. Hop, ça taffe. Hop, ça joue. Et là, franchement, là, pour jouer, là, oh là là, là, c'est royal. Franchement, c'est royal. J'ai envie de refaire une petite partie de. J'ai envie de refaire une petite partie de Helldivers 2 comme ça, là. Bon, très intéressant ce DeFi dans ce qu'il offre, j'ai envie de dire, tout en un. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses déjà intégrées de base dans ce bousin qui font que tu peux quand même l'acheter et quasiment l'utiliser immédiatement sans rien d'autre, quoi. Et je pense que pour beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas envie de faire d'impression 3D ou d'aller sourcer des composants un peu à droite à gauche et mettre 3 mois à monter leur clavier, là ce tout en un est intéressant. Après, effectivement, la question c'est est-ce que vous aimez cette approche avec l'ortholinéaire décalé, la max au niveau des pouces par rapport à d'autres claviers qui ont moins de raccourcis sous les pouces et pas de contrôleur. Moi, je pense que idéalement, dans un monde idéal pour moi, mais parce que j'aime beaucoup les trackballs, j'aurais gardé les 8 touches ici, et ici j'en aurais mis peut-être que 3-4 avec un petit trackball ici ou un trackpad. Pour vraiment en mode, quand t'as pas trop besoin de faire un truc et que tu fais juste 2-3 trucs avec, hop hop hop, avec le pouce tu fais le trackpad et puis t'as 2-3 raccourcis là, et tout le reste t'as tous tes raccourcis de layers et de fonctionnalités ici. Regnar B qui dit j'ai un Moonlander, c'est assez fou mais pas adapté à tout le monde, c'est sûr. Ah ouais. C'est marrant, je pense que le Moonlander a vraiment parlé à beaucoup de personnes. Mais bon, le Moonlander faisait partie des tout premiers claviers split où il y avait à peu près tout fait de manière plutôt satisfaisante. Donc le Moonlander, il avait bien cartonné à l'époque. « 200 € pourquoi pas, mais là minimum c'est 400 €, c'est trop d'Iniro. » Bah ouais, tout le monde attend les claviers split pas chers. Il n'y en a pas vraiment. Il y a Kikron qui a tenté un clavier, mais qui n'est pas split, c'est un clavier qui est plutôt un clavier ergo. Je sais plus où il est leur. Je sais plus où il est leur. Ils en ont un qui est split en fait. Mais voilà, c'est celui-là. En fait, il n'est pas split, il a la forme d'un split, mais ça reste quand même un clavier ergonomique, quoi. Voilà. Mais intéressant parce qu'ils, vous voyez, ils ont mis pas mal de touches quand même sous les pouces. Ils les ont splittés. Mais je trouve que c'est le cul entre deux chaises. Ah pardon, je vous le montre pas. Je vous le montre là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Ouais, ça c'est le K10 Max. Et c'est un clavier qui tente des choses. Mais en fait, je trouve ne va pas assez loin. Voilà. Donc je me dis, quitte à tenter d'avoir un clavier ergonomique, je me dis pourquoi dépenser là-dedans dans ce qui semble être une solution un peu le cul entre deux chaises. Et qui restera un peu bizarre si on repasse à un clavier normal du coup,
autant aller directement vers un full split. C'est pour ça que j'attends que Keychron, est-ce qu'ils ont sorti un vrai split? Je crois pas. Ils ont sorti un vrai split, Keychron? On parle d'un Q11. GOT parle d'un Q11. Q12, Q11. Ah, bah oui, non, mais voilà. Là, je suis pas fan non plus, en fait. Ça, parce que là, vous voyez, c'est un split design, mais qui est en fait pareil que le Digma. C'est quoi ça? C'est Digma Race 2. Ouais, Digma Race 2. Ah, il est où Digma Race 2? Voilà. Le Digma Race 2, ça reste un clavier classique. Et encore une fois, je pense que même là, le fait d'avoir des touches staggered comme ça reste pour moi un problème. Et encore plus un problème lorsque vous avez un clavier split, puisque quand vous avez un clavier split, je vous rappelle, c'est intéressant d'avoir des touches staggered sur un clavier qui est droit. Mais si vous recréez l'inclinaison comme ça, mieux vaut avoir des touches alignées. Voilà. Donc avoir des touches qui sont à la fois staggered sur un clavier qui se split, je trouve que c'est un non-sens en fait, d'une certaine manière. Voilà, et je pense que le Q11 QMK, il est comme le Digma Race 2, c'est des claviers pour des gens qui n'osent pas trop quitter les claviers classiques et qui disent je peux réassembler mon clavier, en faire un clavier classique si je veux. Mais bon, voilà, ça coûte quand même 200 balles, voire 300 balles pour avoir une solution qui est, j'ai envie de dire, un peu tiède. Il y a des kits à 150 € sur AliExpress si vous voulez d'Red Punk. Je veux bien que tu partages des liens, parce que j'ai été voir des liens sur AliExpress, évidemment, t'as plein de kits de clavier split. J'ai toujours peur de la finition de ces claviers, en fait, par rapport à des trucs, on va dire, de sociétés plus fiables, parce que Digma, ils en sont à leur 3e clavier. J'ai toujours un peu peur d'acheter un truc qui est tout naze. Pendant que t'envoies des liens, je vais tenter d'augmenter un peu le... D'accord, bien joué la mue. Ok, on refait. Parce que j'arrivais plus à trouver la touche espace. C'est où espace? C'est là espace. Espace c'est le vert. Hein. Espace c'est le vert. C'est le vert espace? Ouais. Oh là 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 là. Non. Ouais. Ah je commence à avoir le réflexe espace backspace. Et je suis obligé de regarder mon clavier de ouf. Ah! Pour retrouver les touches. Ah là 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 là, je tiens mal le clavier. Oh, c'est dur. C'est dur. Oh là là, putain, la route va être longue. Hein. Ça fait longtemps que j'avais pas repris un split là. Non. Putain. La route va être longue. La route va être très très longue. On peut avoir la zénithale en même temps. Ouais, en fait, il faudrait que je refasse une scène avec la zénithale. Je vous avoue qu'il faudrait que je refasse la scène avec la zénithale. Je peux ajouter un truc. De toute façon, ça ne montrera pas trop le. Si ça peut vous intéresser. Je sais pas où la mettre, hein, la zénithale, là, mais bon, bref. Je sais pas où la touche Alt. Je suis obligé de lutter sur mon ancien clavier. Voilà. Incroyable du cul. Pour là, attends, il m'a mis un accent circonflexe direct là. Attendez, je recommence, je veux même pas. Ça m'a découragé. Donc vous voyez là, par exemple, là, je pense que c'est un peu trop écarté pour moi. Hop. Et là, je l'ai remis à plat. J'aurais bien refait en tenting. Ça aurait été plus confortable que ce que c'est actuellement. Puis en plus, j'ai le micro, donc attends, je suis pas très bien. Voilà, j'ai pas l'écran devant moi. Je me trouve des excuses. Non, je l'ai pas eu. Lequel? Pourquoi? Ah oui, j'ai loupé le Q, je pense. Titre. Putain, le P, le M et tout, c'est loin. Hein. Comment ça, c'est pas bon? Ah, putain. Ouf. Oh là 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 là. Oh la galère. Hein, pourquoi j'ai pas le bon truc? Ah putain, je les ai mauvais mots. Non, j'ai niqué ma moyenne. Oh là 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 là.
Faut que j'écrive quoi? Je comprends plus ce que je dois écrire. Bon, bref. En plus, j'essaie de respecter le fait de ne pas taper avec 4 doigts, mais avec tous les doigts exactement sur les lettres qui leur sont assignées. C'est pas facile. J'arrête pas de regarder. Notamment où est la touche espace, parce que j'ai l'impression d'appuyer sur ça pour la touche espace et pas d'appuyer là, en fait. Le ZQSD est carrément trop décalé par rapport à l'os sur ton majeur et ton index, ton annulaire. Ouais, le ZQSD il est un peu décalé. Je pense que si vous jouez sur le Digma là, il faut jouer sur EZDF. Il faut le décaler d'un cran si vous jouez là-dessus. À mon avis, que là. Je pense que là, vous êtes mieux sur le ESDF que le ZQSD qui est trop à gauche, effectivement. Là c'est très très bien ici. Là. Mais parce que ici, encore une fois, on respecte la home row, c'est que vous avez l'index sur le F et l'index sur le J. Alors. On va sur AliExpress, qu'est-ce qui se passe sur AliExpress? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais là, c'est un split chelou, là, les gens, c'est un split chelou. Mais encore une fois, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez des touches qui sont foutues comme des anciens claviers, quoi. Et ça... Non. Non, full split. Moi, je vous demande un full split. Les splits, il n'y en a pas beaucoup sur AliExpress, hein, des vrais splits. Celui-là, là c'est l'équivalent d'un corn, donc c'est vraiment les tout petits à 34 touches, là. 110 balles de 34 touches. Donc là, il faut vraiment jouer sur des layers de ouf H24. Hein. Par contre, vous bougez plus jamais vos mains parce que vous n'avez que 3 rangées. Ça, c'est le Keychron. Le Keychron, c'est pas ce qu'on veut. Pas tant de... Oui, la plupart des claviers, c'est on dirait des claviers un peu convertibles. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux ça. Ça, c'est un clavier qui a été conçu pour faire du full split. Ah, c'était pour la déconne, Redpug. Non, c'est ça. Mais ne serait-ce que, vous voyez, ici, là, c'est marrant parce que ici, là, ces 4 touches-là, qui sont 4 touches de raccourci de base, encore plus. Vous voyez, sur la version AZERTY qui a été commandée par Alex, là, Jimmy Yao dans le chat, du coup, elles permettent de mettre des accents et des fonctionnalités, mais il y a moins de touches de raccourci. C'est marrant. Même le mapping, il est un peu différent ici. Là. Vous voyez, on est censé avoir 4 touches non mappées et 3 touches non mappées là. Et en fait, là, la plupart sont déjà mappées là. C'est très intéressant. Ouais, je trouve intéressant. Il a combien ce clavier? Il a 329 €, c'est ça? Je crois qu'il y a moins 10%, parce qu'il y a toujours moins 10% à chercher avec un code. Ah ouais, non, putain, le DeFi, il est quand même cher. Ouais, 475 $. Donc si vous enlevez... si vous n'êtes pas passé par le Kickstarter, ça coûte vraiment cher quand même. Je pensais qu'il était à 329 $ le DeFi. En fait, il est beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. C'est le Race 2 qui va être à 299 $, je crois. Ça, c'est la précommande. Il commence à 299 $ le Race 2, donc il va être moins cher quand même. Mais ça reste un clavier. Bon. Est-ce que c'est hot swap? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça existe sans fil? Tout à fait. Chaque carton, ça existe sans fil. Falbatech a des claviers intéressants, nous dit Tenchu. Bah, on va voir. Hein. Chez Falbatech. Alors, des Ergodox prêts. Alors, en général aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est que souvent les matériaux, c'est pas ouf, c'est genre l'impression 3D. Donc, Falbatech, un truc complet, on va dire, avec tenting, machin et tout. Ça pourrait ressembler un peu à ça, mais vous voyez, les options de tenting comme ça avec des trucs en bois, j'ai jamais trouvé que c'était très fiable. Mais bon, bref, il y a peut-être un monde où c'est fiable, mais j'aime pas trop l'idée. Je pensais qu'il y a presque trop de touches là-dessus. C'est du bambou souvent chez eux. Ah ok, c'est du bambou. Moi j'aime pas quand c'est de l'impression 3D parce qu'en fait en vrai quand tu les reçois, on sent vraiment que ça va être un truc un peu cracra quoi.
J'attends vraiment qu'un grand fabricant se lance, quoi. J'attends qu'un jour qu'un Logitech se lance dans le game avec un vrai speed, ce serait intéressant, ça ferait bouger le marché, je pense. Il est beau le Digmares quand même. Hein. Digmares comme clavier normal, je serais presque botté parce que si c'était un clavier normal, ça resterait un clavier genre 65% avec quand même, vous le voyez ici, à la place d'une barre espace, 8 touches. Ce qui déjà en termes de raccourci et de concentration des fonctions est vraiment intéressant le Digmares, mais je le prendrais pas comme un clavier non split en fait en vrai. Quitte à l'avoir, je prendrais un clavier non split avec le Digmares pour avoir ne serait-ce qu'un clavier avec les touches de fonction au milieu quoi. Ah, il a une bonne bouille. Hein. Il a vraiment une bonne bouille. Est-ce qu'il y a des joueurs pro qui ont des claviers speed Inside HRMI? Non, c'est rarissime. C'est le Vlad Alfo 68. Ces claviers bizarres, ce sont des claviers split, des claviers ergonomiques. Zangui qui dit en vrai même le Moonlander de 360 de base. Oui, de toute façon, un clavier tout fait avec toutes les options de base. Ce sera toujours autour des 350 balles minimum. C'est pour ça que ça coûte cher. Et encore une fois, économie d'échelle. C'est pour ça que je me dis, si un jour on a un Logitech qui sort un clavier split, bon après le problème c'est que le Logitech ça coûte cher, mais on va dire un fabricant de clavier qui fait beaucoup de claviers, genre voilà, Logitech, Corsair, SteelSeries, j'aimerais bien voir le prix qu'on pourrait atteindre. Et j'aimerais bien effectivement qu'on atteigne un clavier split tout compris à 199 €. Je pense que là ça ferait réfléchir plus de gens. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore leur intérêt. Donc ça reste pour l'instant un hobby de gens passionnés et motivés quoi. Les coussinets sont-ils changeables? Regarde bien. Ils sont plus que changeables les coussinets. Ils sont magnétiques. Ta-da-da-ta-ta-ta. Voilà. Hop, hop, ça bouge plus. Ça c'est très bien foutu. J'aurais dû vous le dire aussi mais pareil. Autant les repose-poignets pour un clavier c'est pas forcément indispensable, mais évidemment pour un clavier split dès qu'il est tenting, donc dès qu'il est un peu incliné, si vous n'avez pas les repose-poignets, vous avez les bras en l'air, c'est une galère de ouf. Donc le fait que lui les repose-poignets intégrés, c'est une bonne idée. Voilà. Et puis vous le voyez ici, j'aimante et puis ça ne bouge pas quoi. Donc c'est bien foutu. Et donc l'idée c'est que j'imagine que bon, ça doit être facile à remplacer ces trucs là. C'est des coussinets quand même un peu genre, il y a un aimant et un truc en silicone antidérapant. Il y a un aimant ici, donc je pense que pour remplacer ces coussinets, c'est assez simple. Je le cale bien, le coussinet là. Voilà. Enfin, je l'aligne bien parce que ça bouge pas encore une fois. Hein. Vraiment, regarde, je frotte, ça bouge pas. Le clavier bouge pas, les coussinets bougent pas. Non, c'est cool. C'est cool. J'aimerais bien régler le truc au mieux là-dessus. Là. Est-ce que si je le fais sur un angle plus doux, ça changerait quelque chose? Il faut vraiment que je regarde la... Ah, c'est pas mal comme ça. Là. Le rang 2, c'est pas mal. Sachant qu'il y a des gens qui utilisent littéralement leur clavier à la verticale. Il y a des gens qui mettent les claviers comme ça, quoi. Parce qu'en vrai, c'est censé être le plus naturel. Mais bon, c'est affreux parce que du coup, t'as la main qui tombe sur le bureau, en vrai. Mais bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez un bras qui... Enfin, vous n'êtes pas symétrique, vous pouvez avoir un clavier qui est plus ou moins split. Oh, c'est agréable comme ça, là. Là, c'est vraiment très agréable. Là, ça tombe vraiment parfaitement sous la main. Là, il est vraiment... Là, on est dans l'agréabilitude. Voilà. On commence à être bien. Mais oui, il y a des gens qui vraiment, ils tentent leur keyboard comme ça, quoi. Bam! Et du coup, ils tapent comme ça. Mais en vrai, vos mains, naturellement, sont plus comme ça que comme ça. Hein. Team accordéon plutôt que team piano, en vrai. Hein. Les mains comme ça, c'est pas bien. Vous avez les mains plutôt comme ça. Après, comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrême. Mais vous le voyez, j'ai même aussi j'ai une souris. Où est-ce qu'elle est, ma souris? De la même manière qu'on a aussi des souris ergonomiques, donc des souris dites verticales, qui sont beaucoup plus inclinées que des souris dites gaming, ici, là, voilà.
j'essaie de faire mon point de repère, voilà. Cette souris-là, c'est archi mieux pour le poignet en vrai. Hein. Cette souris-là, en vrai, quand vous la tenez là, c'est 10 fois plus agréable pour la main qu'une souris comme ça. Par contre, effectivement, vous avez la main qui tombe sur le côté de la souris un peu, qui tombe un peu parce que elle est penchée. Donc vous devez vous accrocher un peu au pouce pour la tenir, sinon vous avez ça qui vient tomber un peu. Donc autant pour de la bureautique, ça c'est trop bien en termes de santé de l'avant-bras et d'ergonomie. Autant en termes de précision, on est quand même mieux sur une souris plate. Voilà. Il y a des contrôleurs pour ergonomie comme ça, des Wolverjook. Oui, tout à fait. C'est comment s'appelle ce chien Nihongo Gamer, qui a testé un clavier qui ressemble littéralement à un énorme accordéon que je vous avais montré d'ailleurs. Hein. Nihongo Gamer, vous allez voir. Il a testé un clavier qui était littéralement un accordéon. Hein. Mais il posait sur le papier, c'était hyper intéressant parce que encore une fois, l'ergonomie voudrait qu'on ait les mains à la verticale et pas à l'horizontale. Mais il demandait encore une fois. Je pense que c'est pas trop la qualité et le problème du contrôleur lui-même, c'est encore une fois le réapprentissage. Mais vous voyez ce clavier qu'il a là, voilà. Vous avez les touches devant et sur le côté. Donc c'est vraiment un accordéon. Et en vrai, en théorie, c'est mieux pour jouer qu'un stick arcade ou qu'un DualBox. Parce que vous avez les mains à la verticale. Donc vous avez l'air d'un blaireau avec parce que les gens ne sont pas habitués, mais en vrai c'est censé être. Mais vous voyez, il est censé avoir des reposes poignets à la verticale maintenant. Ah, je vois qu'il y a une team souris verticale. Ah, les souris verticales, c'est génial pour la bureautique. Hein. Franchement, les souris verticales, c'est... Et quand il bouge avec son clavier, c'est trop drôle. Donc pareil, si vous avez des problèmes au poignet, vous avez tout intérêt à verticaliser votre environnement de travail, c'est-à-dire verticaliser votre clavier et verticaliser votre souris ou avoir un trackball, parce que souvent, encore une fois, avoir les mains comme ça, c'est le canal carpien qui bouffe et qui se défonce. Voilà. Donc je vous rappelle que pensez-y, pensez à votre santé. Hein. Donc là, pour les stick arcade, la MX Master 3 est top aussi, dit Doc Legrand. Elle est très sympa la MX Master 3 parce qu'elle est grande et qu'elle est très inclinée aussi, mais elle n'est pas aussi inclinée qu'une vertical mouse, qui vraiment, la vertical mouse, elle est genre... la vertical mouse, elle est vraiment, elle est à 50 ou 60 degrés, je pense. Il a une gueule incroyable, ce contrôleur. Mais dans les faits, il fait complètement sens. Hein. Il fait complètement sens, ce contrôleur. Hein. Donc là, il parle évidemment de l'écartement des touches qui est trop grand. Mais je pense que le problème de ce contrôleur, c'est d'avoir gardé des touches de type touches de stick arcade qui sont beaucoup trop grandes. Et en vrai, je vous rappelle que désormais, la mode, c'est plutôt d'avoir des touches et des switches de clavier qui permettent d'avoir des touches plus rapprochées et de ne pas écarter les doigts là-dessus. Vous voyez, là, il raconte un peu la limitation ergonomique du bousin. Qui en fait a ses propres problèmes, mais je pense que là effectivement l'idée même d'avoir les touches aussi écartées là, ça devrait être large comme 3 touches et pas large comme 4, mais de mettre 4 touches dans la largeur de 3 en vrai. Ouais, la main elle est beaucoup trop étendue pour rester des heures comme ça là. C'est pas bon ça. La souris verticale que j'ai, c'est une Logitech d'Ifar Ketchup. Ouais, c'est une Logitech que j'ai depuis très longtemps, mais il y a plein de marques qui font des souris verticales. Je vous conseille pas forcément une Logitech parce que autant pour des souris gamer à 16 000 dpi avec des trucs de ouf et des capteurs de malade, vous pouvez peut-être payer pour avoir des marques qui mettent le best du best. Autant pour une souris bureautique qui globalement est jamais une souris qui est très gourmande en termes de performance et de DPI et de refresh rate, vous n'avez pas besoin d'acheter une souris Logitech. Donc il y a plein de souris no-name ou des souris moins connues que la Logitech MX Vertical qui existent. Je crois que la MX Vertical est genre vendue 120 balles, c'est un scandale évidemment pour la souris. Toujours pareil, c'est une coque qui est custom et qui est moins, on va dire, qui est moins répandue, donc qui coûte plus cher à produire. Mais ça reste une souris, pour tout le reste, c'est une souris plutôt bas de gamme. Hein. La MX Vertical, elle n'a absolument rien en termes de capteurs, de roulettes, de fonctionnalités. Elle est vraiment, elle est basique as fuck. C'est juste qu'elle est confortable de ouf.
mais il y a beaucoup mieux, enfin il y a beaucoup moins cher que vous pouvez trouver sur des Amazon et compagnie hein, là-dessus. Donc voilà. Là-dessus, vous n'achetez que la silhouette, donc vous n'avez pas besoin d'acheter une Logitech. Une version moins chère, ouais, il y a la MX Vertical qui est blanche. Hop, 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 hop. MX Vertical. Attends, je vais vous montrer la bonne, qui n'est pas celle-là, évidemment. Non. Mieux. Ça, c'est celle que j'ai. Celle que j'ai. Mais vous voyez, 120 balles, c'est une arnaque. Franchement, c'est une arnaque pour ce prix-là. Mais vous avez une version silencieuse qui est sortie, qui est moins chère et qui est blanche, ou rose d'ailleurs. La Lift for Business, voilà. La Lift for Business, voilà, qui est très bien. Qui est très silencieuse en termes de clic aussi, elle fait un clic très silencieux. Je sais pas pourquoi elle est moins chère, parce que je trouve qu'elle est aussi bien que la MX Vertical. Oui, peut-être qu'elle est sur pile au lieu d'avoir une batterie. Très agréable à prendre en main, et le clic est très satisfaisant, parce que le clic ne fait pas de bruit. Voilà. Et donc moi j'ai les deux. Et c'est ma meuf Logitech m'avait envoyé du matos et finalement la Lift c'est ma meuf qui l'a utilisé. Pourquoi? Parce que la Lift aussi est plus petite, donc si vous voyez bien la MX Vertical est une souris qui est plutôt grande en termes de taille, et donc si vous n'avez pas une grande main, vous êtes un peu perché au sommet et vous êtes là je touche pas le sol, alors que la Lift est plus petite, elle est plus basse, et donc pour les petites mains elle est beaucoup plus agréable. Voilà. Donc moi pour ma main elle était moins agréable, donc évidemment quitte à aller vers l'ergonomie, essayez d'avoir le truc qui va bien avec la taille de vos mains aussi, ça sera différent. Mais personnellement je préfère celle-ci en termes de silence des clics, qui est très agréable par rapport à la MX Vertical. Par contre la MX Vertical va mieux à ma main. Elle est souvent en promo à 40 ou 45 euros la liste. À 40 ou 45 euros, franchement, c'est une super souris. 40 ou 45 euros, la finition est bonne. Logitech, c'est vraiment parmi les meilleurs fabricants de souris au monde. Hein. C'est juste que je trouve ça souvent trop cher. Si vous la trouvez à 40-45 balles, franchement, ça se fait. Ça se fait complètement. Donc après, vous voyez, vous êtes... Ouais, après, je trouve que quand on a un split keyboard, on n'a pas envie de quitter le split keyboard de la main pour aller mettre la main sur une souris. En fait, je trouve que quand on a un split keyboard, on veut rester sur le keyboard le plus possible. Donc c'est pour ça que je suis plus à avoir un trackball ou une surface ici. Alors regardez, je peux même sortir une vieillerie, mais... J'ai évidemment un autre trackball dans mon arsenal, que je trouve moins bien, mais qui se prête bien au jeu, qui est un trackball de pouce. Voilà. Est-ce que là... ouais, on y est presque. Hein. Si j'arrive à trouver la bonne incli, là, on pourrait presque avoir un truc où je vais chercher le trackball, vous voyez. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Je vous déconseille les trackballs de pouce. C'est plus facile à prendre en main quand vous venez de la souris, mais c'est beaucoup moins précis que les trackballs d'index. Évidemment, mon trackball au Sebum. Ça, c'est la Rolls de l'ergonomie, c'est les trackballs symétriques. Et évidemment, je vais trigger tout le monde. La zone T, bien sûr, pour faire en sorte que votre boule glisse bien. Oh. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ah, il y a des gens dans le chat qui n'étaient pas habitués. Vous connaissez pas la technique? Bah ouais, la technique pour avoir un trackball qui glisse bien et qui fait pas de bruit, comme celui-ci par exemple, c'est ton corps. J'adore faire ça trigger les gens. C'était le point Sebum. Non mais attendez, ça va. J'ai une zone T qui je brille pas trop. Je brille pas trop la zone T. Je suis pas trop gras la zone T. Ça va. Ne me jugez pas trop fort. Mais vous voyez ici, à partir de là, ouais, on va chercher encore un tout petit peu trop loin le trackball, et puis les boutons par contre sont facilement accessibles parce que les boutons sont énormissimes. Ça c'est très très bien. Par contre évidemment ce trackball là, idéalement il faudrait qu'il soit là ou là. Et d'ailleurs il y a même un projet de trackball assez haut de gamme open source qui marche bien en ce moment, qui s'appelle Ploopy. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas. Je vous emmène dans des recoins des internets. Ploopy,
qui est un projet de trackball avec des capteurs très modernes et plutôt haut de gamme et qui sont plutôt des, vous voyez, des trackballs en impression 3D, donc ça c'est quand même pas ouf. Mais on peut récupérer du Ploopy, de l'essentiel de chez Ploopy, genre je crois juste le capteur et la boule pour les intégrer dans vos... voilà, ici. Le Ploopy Nano, le Ploopy Adept, pour vraiment venir les intégrer dans des workflows de clavier split. Ah là je vous emmène loin, hein. Là je vous emmène très très loin. Le projet Ploopy bien sûr, hein. Je vous mets dans le chat. Le Nano Trackball de chez Ploopy. Ça coûte cher. Par contre, c'est parmi les trackballs, ils sont très très performants. Et vous voyez, c'est tout petit. C'est QMK, donc pour les gens, encore une fois, qui aiment programmer tous leurs trucs et avoir des trucs standards QMK, ZNK, VIA, c'est le top. Donc voilà. Et les capteurs sont très très performants et c'est tout petit. Mais vous voyez, c'est quand même un peu cher, qu'on est quand même autour des 100 balles le truc. Par contre, voilà, impression 3D, matériel haut de gamme, standard, soft open à tout le monde, câble. Et vous voyez là, on est mieux que là où en fait là on est quand même sur un trackball à l'ancienne qui est donc un plus gros trackball qui prend beaucoup de place et évidemment l'idée c'est que si je pouvais avoir mes trucs ici là, clac comme ça là, ce serait top. T'es con Red Punk. Je n'ouvrirai pas ce lien. Et l'idée, c'est que moi, je voudrais avoir un système de trackball qui est intégré dans le clavier, dans un des 2 pouces. Donc, j'aimerais avoir un clavier qui, d'un côté, a le trackball et de l'autre côté, aurait une molette. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis très intéressé par l'approche du Naya Create, parce que Naya Create permet d'avoir, vous voyez, deux add-ons ergonomiques. Et donc, idéalement, moi, le Naya Create, je mettrais à droite le trackball, puis à gauche un joystick 5 directions, par exemple. Donc là, pour faire de la 3D, de la bureautique, même du jeu vidéo light et tout, c'est le top. Ouais. Au niveau du pouce, c'est top. Donc j'aime beaucoup la conception du Naya Create. C'est juste que les prix sont délirants et c'est leur premier modèle. Donc ça sent aussi les problèmes potentiels de finition. Mais voilà. L'idée serait d'avoir un trackpoint, mais personne n'est prêt à avoir ce débat de Tenchu. Et tu parles à un fan de IBM, hein, donc... Trackpad à gauche, trackball à droite, non. Non, moi c'est trackball à droite. Donc je vais pas prendre un trackpad parce que le trackpad et les trackballs ont le même rôle. Mais je mettrai le joystick 5 dimensions à gauche, ici, là, ça. Ça, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un joystick qui est assez utilisé en vidéo et en 3D et qui vous permet de faire haut, bas, gauche, droite, push, slide et rotation. Très bien pour se balader dans un espace 3D. Et là, vous n'avez plus à sortir vos mains du clavier. Hein. Voilà. Là, on n'est pas loin. C'est juste une extension de pouce un petit peu qui nous fait sortir un peu légèrement de la zone de confort. On n'est pas loin. Peut-être que si je fais un tenting qui est plus agressif, plus haut, voilà, je peux venir encore plus au-dessus, sans toucher la bouboule. On va tenter. On est là pour expérimenter en live, les gens, bien sûr. On est là pour expérimenter en live. Regardez là. Et... Ah non, il y a le câble. Putain, il y a le câble. Attends. Et là, on est pas mal, hein. Là, ça touche pas, hein. Là, je suis là. Eh, là, on est vraiment proche, là. Hein. Par contre, j'ai plus accès aux 2 touches, parce que vous voyez, ce trackball possède 4 touches. Du coup, je perds les 2 touches du haut là, que je mets souvent des raccourcis pratiques là-dessus. Donc là, c'est juste, j'ai plus que clic gauche, clic droit. Mais bon, j'ai envie de dire, avec tous les raccourcis de touches que j'ai sous ces mains-là, est-ce que j'ai besoin de faire... Attendez, regarde, c'est presque designé pour... Oh là là. Salut Willou. Ah ouais, tu débarques Willou là. Rascas Volant qui dit mes collègues se sont équipés de la SpaceMount 3D Connection pour la CAO, c'est juste l'horreur configurée, le temps de s'habituer, c'est tellement long. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas, ces fameuses, encore une fois, ces fameuses souris 5D là, ce genre de truc là, c'est très demandé par les gens qui font la CAO et la 3D. Mais je crois, là, en plus, la SpaceMount, ça coûte la peau des fesses. La SpaceMount. SpaceMount. Je crois que ça coûte la peau des fesses, ce truc là. 300 balles, hors taxe.
Allez, let's go. Far Ketchup qui nous reparle du Azeron, effectivement, le Azeron Cyborg. J'ai adoré, mais pareil, le Azeron Cyborg que je trouve encore plus ultime dans son approche. Le Azeron Cyborg, en fait, il demande aussi un réapprentissage total. Mais je pense que l'Azeron Cyborg, d'une certaine manière, va encore plus loin que tout le monde, lui, effectivement, en termes d'ergonomie. Parce que là, vous ne bougez plus les mains, parce que je vous rappelle que vous avez des pétales sous les doigts, devant les doigts et derrière les doigts. Donc, en fait, vos 3 rangées de touches sont en fait, vous appuyez vers l'avant, vers l'arrière ou vers le bas. C'est absolument génial. Mais pareil, il faut absolument tout réapprendre avec le Azeron Cyborg. Mais je l'ai toujours, je l'ai juste laissé au bureau parce que j'ai pas la place de l'amener ici. Mais je trouve ça assez ultimate. J'en ai fait des vidéos pour les numériques, effectivement. J'aime beaucoup l'idée. Les gaming keypad, le voilà. Lui, il est ouf. Et je pense qu'il va encore plus loin que tout le monde. On en a au boulot des Space Mouse, mais j'ai jamais réussi en 15 ans de CAO, dit Ulysse. Ah bah ouais. Space Mouse, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est très très polarisant. Ouais, donc ça slide à droite, gauche, bas, ça se penche en même temps, ça rotationne et ça push. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est juste qu'à chaque fois, je vois des gens qui disent j'ai essayé, mais c'est une galère de ouf. Et je crois que c'est un peu les leaders du marché de ce type de souris, quoi. Ça changera quand on aura. Et franchement, hein, une fois qu'on aura tous et toutes des Vision Pro et des Quest, on sera là, genre. Comme Tom Cruise dans Minority Report ou Robert Downey Jr. dans Iron Man, on se prendra plus la tête à bouger des objets en 3D avec des trucs. Hein, voilà. J'ai longtemps essayé d'en acheter une pour voir ce que ça donnait la Space Mouse, parce que ça m'intéressait, évidemment, le curieux en moi était intéressé. Ah, pavé numérique à gauche, c'est ça qu'on aime. Mais quand je voyais le prix, et surtout effectivement le nombre de personnes qui disent franchement c'est une machine, c'est une usine à gaz. Regardez ça. Voilà, ça c'est des gens qui comprennent l'ergonomie, pardon, j'ai pas la bonne scène. Ça c'est des gens qui comprennent l'ergonomie. Le pavé numérique, il est déplaçable, donc on peut le mettre à gauche. Ça, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas pour la CAO, j'ai l'impression, et la CAD, on tourne autour du problème qui est en fait à la fin d'avoir d'utiliser l'ordinateur spatial de type Vision Pro avec tes mains pour bouger des objets vraiment comme on veut, quoi. Salut Blaze World, ce clavier de ouf, donc je vous le rappelle pour les gens qui n'ont pas vu, ce clavier de ouf, c'est le Digma DeFi qui m'a été prêté par Jimmy Yao dans le chat, avec un viewer adorable et qui a reçu son Digma DeFi, qui me l'a prêté pour que je vous le montre et que je déballe et que je le teste quelques jours avant de lui redonner. Mais c'est un beau bébé. J'avoue qu'avec le trackball au milieu, c'est le turfu. Hein. J'avoue qu'avec le trackball au milieu, c'est 100% le turfu. Bon, maintenant, vous me donnez 2 secondes, j'arrive. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc extrêmement ergonomique, le double banbao, que vous mettez un sous chaque main pour manipuler votre bouffe, c'est absolument incroyable. Voilà. C'est le moment où je ne vais plus toucher maintenant au Digma DeFi de la journée, puisque j'ai mon déjeuner. Regardez-moi mes beaux banbao au four. Ça fait 35 minutes qu'il m'attend depuis tout à l'heure. À un moment, je suis en train de vous parler, j'ai entendu genre qui est mon ventre. Donc voilà. Donc regardez. Pour preuve, pour assurer Jimmy Yao, je vais décrocher, je vais décaler le bousin. Voilà. Voilà. Oh là là, regardez. Oh, des banbao RGB. La folie. Ouais, faut que j'arrête avec mes conneries, moi. Merci beaucoup pour le sub Rascas Volante. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Ils sont cramés. Mais non, ils sont pas cramés, justement. C'est magnifique quand vous les faites. Oh, vous savez pas faire des banbao. Faut les faire au four pour qu'ils grillent un peu. Regardez, je vous fais un petit moment d'ASMR. Faites-le au four.
C'est bon. Donc promis, Jimmy Yao, je ne touche plus à ton clavier à 500 balles. Parce que je voudrais pas mettre du porc caramélisé et des champignons et de la farine de riz dessus, quoi. Ceux-là, ils sont au porc caramélisé, sont magnifiques. C'est pas du tout maison, hein. Je les ai achetés dans un supermarché asiatique à Belleville hier. Ils sont pas maison. Et franchement, vous pouvez les faire à la vapeur, mais quand vous les faites au four, vous découvrez la life, hein. Franchement, c'est plus la même. Désolé, je mange sur vos gueules, mais en fait, j'ai toujours pas déjeuné, il va être 16h. Promis, Jimmy Yao, je sauvegarde et je passerai évidemment une lingette sur ton clavier, mais je ne touche plus à ton clavier. Ça met combien de temps au four? Voilà. Si ton four est déjà chaud, ça met 10 minutes, si il est pas chaud, ça met 15 minutes. Ça vaut 100%, c'est 100% worth, hein. Vraiment, Vraiment, non mais regardez-moi juste la beauté. Déjà, c'est 2 fois plus de likes de faire un banbao au four que de faire un banbao à la vapeur. On est d'accord? Donc pensez à votre cloud Instagram, s'il vous plaît, respectez-vous. Et utilisez le four pour faire des likes. Merde. Salut Desuko. Alors, on s'est perdu dans du bon porn ergonomique quand même, hein. Ça, c'est non. Ça, c'est bientôt. Ça, c'est oui. Non, carotte sévère, tout va bien, tout va bien. Ça, j'aimerais bien tester aussi, hein, celui-là. Mais pareil, ouais, le Glove 80, même si je pense qu'ergonomiquement, il va encore plus loin que le Digma. Ce qui me pose problème, c'est que ces claviers sont plutôt, c'est plutôt ambiance impression 3D, quoi. Donc, quand vous payez aussi cher pour avoir un truc qui est un peu... que je trouve pas ouf en termes de finition et tout, j'attendais plutôt qu'il y ait une compagnie un peu sérieuse comme Digma ou comme ZSA, pardon, qui se décide à produire un Glove 80 que je trouve vraiment très intéressant. Tout le monde dit que c'est un peu la Rolls ergonomique actuellement. Mais bon, voilà. Je trouve que le système, il fait vraiment bricoler un peu à la Zob encore, pour moi. Joueur fond sur le Naya, Willou. Bah, trop cher. Le Naya sur le papier, c'est ultime. Mais encore une fois, payer 650 ou 700 balles pour un clavier d'une compagnie qui n'a jamais fait ses preuves, j'attends de voir. Donc je vous rappelle, j'avais pledge dessus. Et finalement, j'ai annulé mon pledge. Je me suis dit, franchement, c'est trop risqué. Trop risqué. Je trouve qu'il y a presque trop de touches verticalement sur le Glove 80. Mais voilà. Un des points forts aussi par rapport au Digma, c'est que c'est ZMK ou QMK, et ça veut dire que ça marche avec tout. Ça, je préfère par rapport au soft, on va dire, au soft propriétaire, bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me battre avec Armoury Crate d'Asus. C'est un enfer, ce truc-là. C'est un enfer. Et du coup, moi, le principal point noir des claviers Asus que je suis en train de tester en ce moment, c'est pas les claviers même, dont le matos c'est vraiment bon, c'est le software. C'est une catastrophe. Ouais, le keywell, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant, le keywell. Il y a encore moins de torsion des doigts quand vous tapez au clavier avec un système de keywell. Mais vous voyez, par exemple, là, le tenting, il a l'air de pas vraiment être très réglable, quoi. C'est un tenting qui est fixe. Je sais pas comment c'était en Kickstarter, le Glove 80. Combien il coûtait en Kickstarter. Franchement, voilà, c'est impression 3D sur 20, là.
Regardez-moi ça, le full vertical, là, avec les petits trépieds, là. Pop, 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 pop. Là, je peux vous dire, ça bosse les biceps, hein. Est-ce que tu connais le prix du futur Nob dit Googzer? Non, mais je pense que ça va coûter cher, hein. Je pense qu'on va être autour des 400 balles, hein. Le Nob, je vous rappelle, c'est le 4 avril qui sera en précommande. Mais le Nob, après, c'est un beau clavier, mais qui n'a aucun intérêt ergonomique. Il est juste très beau. Est-ce que j'arriverai à convertir fibre là-dessus? Non. Je reprends le clavier Asus que je peux salir un peu. Je suis content parce que je vais faire gagner ce clavier Asus un jour. Donc vous pourrez dire, hey, même s'il a été nettoyé, il y a eu des traces de Banbao. Bref. Fibre, ce clavier, il a le Type Matrix. Donc vous voyez, un clavier avec un mapping très spécial. Parce que les touches sont ortholinéaires sur un clavier qui est non ergonomique et il y a des touches au milieu. C'est très très bizarre le Type Matrix. Moi j'en ai eu un il y a 15 ans, plus que ça, 20 ans. Et j'ai jamais réussi à m'y faire au Type Matrix. Mais j'adorais déjà l'idée d'avoir notamment Enter, Backspace et Supprime et Espace au milieu et pas sur les côtés, quoi. Ça, je trouve ça génial. Pour le reste, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà utilisé ce clavier Type Matrix. Mais bon, ça c'est vieux, hein. À l'époque c'était intéressant, mais en fait aujourd'hui on se rend compte que ce clavier ergonomique, en vrai, il a une aberration ergonomique. Par contre après quand tu tapes sur un clavier, de tes potes ou autres, quel enfer. Non, en fait, la mémoire musculaire pour revenir sur des claviers autres, notamment pour des gens par exemple qui passent du PC au Mac et tout, c'est pas trop la mort, quoi. C'est pas trop la mort de revenir à un clavier normal. Mais effectivement, c'est moins pratique que d'utiliser des claviers standards. Mais ne serait-ce que de passer d'un clavier full size à un clavier de laptop, déjà moi je perds un peu ma mémoire musculaire, donc bon, ça dépend. Ouais, Monkey Bogart, je connais la marque TomTok. Bon rapport qualité-prix si je ne m'abuse, mais après j'ai jamais essayé leurs produits. On en reparle vendredi si tu veux. Take your coding to God mode. Ils savent à qui s'adresse un Digma, hein. Les gamers codeurs. C'est ça leur soft. Ah, Bestcore est open source, ça c'est bien ça. Ah, je savais pas. Ça c'est bien qu'il soit open source le truc, mine de rien. En vrai, c'est pas loin de pouvoir modifier un clavier Digma pour qu'il soit compatible QMK ZMK en vrai, hein. C'est vrai que j'aime bien l'idée que autant je suis plutôt contre le RGB en général parce que je trouve que c'est vraiment c'est kéké à mort. Autant je pense que sur un clavier, on change le layer et les fonctionnalités très régulièrement pour gagner du temps. Je pense que l'aide à la mémoire visuelle pour dire je passe en violet, c'est le mode numpad, et en vert, c'est le mode symbole exotique, et en bleu, c'est le mode normal. Je trouve ça assez utile en fait en vrai, surtout au début. Ah, on peut faire évidemment des combo keys, ça c'est comme tous les macropads. Dual function key. Ouais, pour les gens qui aiment custom leur clavier à la mort, on est pas mal. Bon, je vais remettre la lumière du jour parce que c'est de la dépression là. Ouhou, il fait jour, c'est incroyable. Bon. Attendez. Je vais pas le toucher, je veux pas le salir. Je pense qu'on va se quitter sur ce plan, c'est magnifique. C'est un très très beau plan, je trouve.
Très très beau plan. Ah, ça fait du bien de manger. J'ai hâte là de tester du coup le plus en détail ce clavier là. Je vais évidemment me laver les mains d'abord, évidemment, et après je vais essayer de le tester un peu toute la journée, enfin plusieurs jours, avant de le rendre à Jimmy Yawo dans le chat. Encore vraiment un grand merci à toi pour nous avoir prêté ça et vous donner un avis sur ce split par rapport aux autres splits que j'avais testé. Donc moi j'avais testé le ZSA Moonlander, j'avais testé le Digma Raise 1 notamment, j'avais testé un Lily 58 mais très rapidement et on s'approche de la forme finale, hein, les gens, on s'approche de la forme finale. Je vais prendre un goûter de Tenchu. T'as bien raison, il faut manger, hein, il faut manger. Il me reste de la poire nashi, de la banane que j'ai coupée ce matin pour mon petit déj. Il me reste une autre moitié là. Je vais être tranquille. Je vais être pas mal du tout. Ah, c'était bon de se prendre ce petit shot d'ergonomie là. Hein. Just Ken qui dit sur les claviers, c'est trop bien le RGB dans le noir. Je peux pas en passer. Moi, je pense que ça me stresse d'avoir des couleurs arc-en-ciel dans tous les sens, quoi, personnellement. C'est vraiment genre, il y en a partout. Je suis là genre, non, c'est too much. Là, c'est vraiment beaucoup too much. Reviens en arrière, c'est too much là. Mais là, je peux comprendre. Je peux franchement comprendre l'intérêt par rapport à l'usage et notamment cette sorte de multicouche, de multiclavier que vous avez sur un clavier, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors. Les amis, on se rejoint demain. Demain, on parlera de... On va se parler de gaming. Parce qu'évidemment, j'ai pas eu le temps de parler de gaming aujourd'hui. Mais notamment la NEOS, la Switch 2, les grèves chez Ubisoft, Skull and Bones. On parlera de gaming. Voilà, on parlera de gaming tout simplement demain midi, comme d'habitude. J'espère que ce stream vous aura plu. On sera passé par toutes les émotions. Hein. On aura fait du porn ergonomique. On se sera désespéré sur les mascus des internets. On aura parlé de santé mentale aussi. On aura parlé d'ordinateurs transparents. On aura parlé de Vision Pro. On aura parlé évidemment d'intelligence artificielle. Et évidemment, on en aura parlé. Et demain midi, on recommence de la tech. Un focus sur le gaming. Et moi, là, je vais attaquer le business parce que j'ai pas mal de business à faire. Et aussi un médecin. J'ai rendez-vous chez mon médecin. C'est pas pour mon cul. Ne vous inquiétez pas. C'est pour mon épaule ce coup-ci. À 17h. Donc, je vais rendre maintenant. On va aller raid Jarmou. Pour les gens qui la connaissent pas, très bonne streameuse, très dans la commu gaming bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Jarmou, donc on va aller voir ce qu'elle fait de beau. Et oh putain, elle fait du Hades en plus, c'est magnifique. Et moi je vous retrouve demain midi. Merci encore beaucoup pour tous les follow. Merci à tous et toutes pour les subs, pour les discussions très intéressantes. Merci encore une fois vos retours. Hein. Quand on parle de psychologie ou de clavier ergonomique, je suis toujours content qu'il y ait des gens dans le chat qui puissent te donner des retours. C'est vraiment un grand plaisir. À tout de suite chez Jarmou et à demain midi, ici même, bien sûr. Je vous laisse avec un dernier plan, bien sûr. Regardez comme c'est beau.